suis Blandine Desjans, je suis la directrice de l'association Ébulliscience, en fait sans S. Voilà. Vous pouvez le trouver sur internet, il n'y a pas de S à la fin. Et puis m'accompagne Olivier Pinson, qui est chef de projet et médiateur scientifique à Ébulliscience. Nous, qu'est-ce qu'on fait à Ébulliscience depuis 1998? Ça fait il y a 15 ans que cette association existe. On fait de la culture scientifique, on diffuse de la culture scientifique auprès d'un public assez large. On reçoit presque 19 000 personnes par an sur 3 sites. Un site à Vendée, où se trouve notre siège. Un site aussi à Lyon, dans Lyon 8e, Lyon-Mermoz, pour ceux qui connaissent. Et puis un troisième pôle qui n'est pas un site, qui est un pôle hors mur, itinérant, où on se déplace partout en région. Donc qui se déplacent, ce sont des animateurs, animatrices, médiateurs, médiatrices scientifiques qui interviennent auprès majoritairement d'enfants, de l'élémentaire et du secondaire, mais aussi d'un public d'adolescents, de jeunes adultes et d'adultes. Donc 60% de notre public, ce sont des scolaires, sur les 19 000 que j'ai cités. Et on a une action particulière sur le 8e arrondissement où on est implanté, particulière parce qu'on est dans un quartier prioritaire. Et il y a pas mal de quartiers prioritaires sur le 8e arrondissement de Lyon. Et au-delà d'un marché public qu'on a avec la ville, où on reçoit 1500 élèves de toute la ville de Lyon, on a aussi une action plus spécifique sur les quartiers prioritaires du 8e arrondissement. Et on touche 1000 familles de ces quartiers. Je dis bien 1000 familles, c'est important parce que 1000 familles, ça veut dire un parent, 2 parents et puis les enfants. Et on essaye vraiment de permettre à ces enfants sur ce territoire du 8e arrondissement d'avoir un parcours scientifique sur tous les temps de l'enfant et de l'élève. Ça veut dire proposer des activités en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire. Et comme on est dans le champ de la culture scientifique, assez vite, depuis que mon collègue Jean-Charles Thibault avait pris la direction précédemment, et puis naturellement quand j'ai pris à sa suite, s'est posé la question de l'égalité d'accès aux sciences. On sait bien que les sciences et les mathématiques, je ne sais pas s'il faut les mettre ensemble, il y a un large débat là-dessus, mais j'insiste sur les mathématiques parce qu'on sait que c'est un milieu non seulement qui ne se féminise pas, mais il y a de moins en moins de femmes qui vont, notamment dans le milieu de la recherche en mathématiques, mais les sciences au sens large, dans les sciences, il y a quand même relativement peu de femmes, ou alors elles sont très présentes dans des domaines comme la médecine, qui sont rattachés depuis un certain temps, sur la question du genre, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas pour nous c'était important, d'autant plus que comme on avait une pratique de terrain, on a une pratique de terrain, on voyait bien que cette différenciation elle se faisait aussi sur le terrain, et puis que nous-mêmes on avait des pratiques qui pouvaient être discriminantes finalement. En tout cas, on n'en savait rien et on s'est posé d'abord ces questions-là pour nous-mêmes. Parce que quand on intervient auprès d'enfants, on ne va pas finalement nourrir des stéréotypes par nos pratiques et notre vocabulaire aussi. Donc on a fait venir quelqu'un qui nous a formés aussi, qui a formé nos équipes à ces questions-là, une formation qui était une analyse de la pratique. Finalement, regarder ce qu'on faisait, comment on le faisait, et sur des choses très simples, comme accueillir des enfants et dire qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous allez être des chercheurs. Mais alors, quid des chercheuses? Donc on a fait tout ce travail sur notre pratique et on a fini par proposer parallèlement un projet qui s'appelle le projet Égalité, Sciences et Orientation sur le 8e arrondissement de Lyon. Et je vais laisser Olivier le présenter, puisque c'est lui qui travaille sur ce projet. D'accord. Alors le projet il a commencé en novembre 2013 et il dure 4 ans. En fait, on suit des cohortes d'élèves, c'est-à-dire qu'on va les suivre, on a 2 cohortes d'élèves, une cohorte qui a commencé en CM1, qu'on va suivre donc jusqu'en 5e, qui est actuellement en CM2, et une cohorte qui a commencé en CE1 et qu'on suit jusqu'en CM2. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir une action un peu sur le long terme, parce qu'on est convaincu que c'est pas en faisant une petite action comme ça qu'on va changer quoi que ce soit, si on arrive à changer quelque chose. Donc on a 110 CM2 à peu près, qui sont donc aujourd'hui en CM2, qui vont aller en 6e l'année prochaine, en 5e quand le projet sera fini, et 40 CE1, CE2, la CE2.
L'originalité de ce projet, donc on fait toujours des ateliers en temps scolaire, des ateliers scientifiques. L'originalité, c'est qu'on est suivi par des sociologues. Vous avez Christine Détré qui est là, qui suit la cohorte des CE2 à l'école Pasteur en 8e. Et il y a Clémence Perronnet qui suit les CM2, qui est aussi qui est en thèse avec Christine. Donc elle qui s'attache à suivre la cohorte de CM2. Et ce qui est aussi intéressant dans ce projet, c'est qu'on fait ça. On touche aussi les familles. Par exemple, l'année dernière, via une compagnie de théâtre qui est venue dans une école, on a réussi à mobiliser les familles autour de ce projet. Et c'est des familles qui sont assez frileuses, notamment vous avez parlé des journées, on a parlé des journées de retraite. Nous on a pas des statistiques comme ça dans nos écoles, mais c'est vrai que c'est quand même une question qui est assez touchy entre guillemets. Donc voilà. On arrive aussi à toucher les familles. Et donc, Christine et Clémence vont essayer aussi de vont faire des entretiens avec les familles. Sur la cohorte de CE2, il y a le CRDP qui nous suit. Donc là, ils vont nous suivre tous les ans. Là, ils nous suivent encore cette année, ils nous suivront l'année prochaine, l'année d'après. Et ils font un film qui compile à peu près. Donc là, ils ont dû suivre 6 séances, je pense, l'année dernière. Et donc, ça donne une bonne introduction au projet. Donc, c'est pour ça que je peux en dire beaucoup. Vous verrez au travers de ce projet ce qu'on fait concrètement en classe. Donc on ne va pas là vous le détailler. Ça dure 10 minutes. Ça dure 10 minutes. Si vous êtes patient, après vous pourrez nous poser des questions. Et donc vous avez parlé de pédagogie participative. Nous on dit pédagogie active. C'est-à-dire que quand même, ce que je n'ai pas dit, c'est que le principe à Science, c'est de ne pas, c'est de proposer aux enfants d'être acteurs et actrices de leur découverte et de construire eux-mêmes leur savoir scientifique. Travail actuellement, on s'est rendu compte que très peu d'enfants allaient en lycée général, 50% pour ce qui est du collège en Chambon par exemple, et puis dans ces enfants qui allaient en lycée général, il y avait une partie infime qui allait dans des études scientifiques, et une partie infime de filles également. On s'est dit on a certainement un rôle à jouer pour permettre plus d'égalité dans l'accès aux sciences, que ce soit plus d'égalité pour les enfants des quartiers prioritaires, mais aussi plus d'égalité pour les filles comme pour les garçons. Alors, le mot science. Est-ce que vous connaissez le mot science? Oui. C'est quoi la science? C'est la chimie. Donc la chimie, c'est de la science? Oui. Cette année, on va faire de la chimie avec des aliments. Tout le monde sait ce que c'est que des aliments? Oui. C'est quoi les aliments? C'est des choses à manger. C'est des choses à manger, c'est de la nourriture. Alors nous, ce qu'on va vous proposer, c'est au cours de tous les ateliers qu'on va faire, c'est d'être des chercheurs et des chercheuses. Pour faire quoi? On dit chercheurs et chercheuses déjà parce que c'est un projet qui s'intéresse vraiment à l'égalité des sexes dans la science. Si les filles, elles entendent tout le temps le rôle de chercheurs, bah, elles vont avoir du mal à s'imaginer être une chercheuse tout simplement. Le projet, c'est de suivre ces deux classes pendant 4 ans. Donc de suivre CE1, CE2, CM1, CM2. Donc c'est le même projet. Le projet, il est donc extrêmement intéressant parce que déjà, il rencontre des problématiques sur lesquelles moi je travaillais auparavant, qui sont donc ces stéréotypes autour du masculin, du féminin, et comment ils se reconfigurent, comment ils se déploient, comment ils s'articulent. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça permet aussi un suivi sur plusieurs années. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare en fait en recherche. Alors pourquoi? Parce que il faut avoir sous la main les mêmes individus qu'on va suivre pendant 4 ans. Oui. Tous les enfants sont égaux entre eux. Oui. Et puis aussi, ça permet la multiplication des approches, pouvoir à la fois faire des observations dans les classes, pouvoir faire des entretiens avec les parents si c'est possible, faire des entretiens avec le personnel enseignant. Donc tout ça, ça permet de voir les choses de façon la plus fine possible. Quand vous faites l'entretien et puis que vous vous rendez compte qu'il y a des questions qui ne marchent pas du tout, ou bien qu'il y a des questions au contraire qu'on a complètement oubliées, non seulement vous rajoutez, mais vous dites que vous avez rajouté pour que ça s'enrichisse au fur et à mesure aussi. C'est forcément qu'on va oublier plein de trucs et forcément qu'il y a sans doute des questions qui ne vont pas du tout marcher parce qu'on les fait du haut de notre âge à nous, quoi. Non. Si je dis, Olivier et moi, on est égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Je suis pas d'accord, dis-moi. Parce que toi t'es une fille et lui c'est un garçon. D'accord.
On retrouve souvent la même confusion chez les adultes aussi, c'est que égalité, ils confondent avec identité. Donc quand ils disent non, une fille c'est pas égal, n'est pas égale d'un garçon. Parce que c'est garçon égale garçon. Pour eux, c'est aussi une fille, ce n'est pas la même chose qu'un garçon. Peut-être qu'un garçon peut être plus grand, Mais à part la taille. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'effectivement, le contraire de l'égalité, c'est pas la différence, c'est l'inégalité. Il y en a qui pensent qu'il y a des choses que les filles ont le droit de faire que les garçons n'ont pas le droit de faire. Les filles ont le droit de laver les vaisselles. Les filles elles ont le droit de laver la vaisselle. Et les garçons, ils n'ont pas le droit. Si, ils ont le droit. Non, de laver la vaisselle. D'accord. Oui. Et ben, les filles peuvent faire des bébés, les garçons, ils peuvent pas faire des bébés. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? On voit que dans les inégalités ou les différences qu'ils posent entre les garçons et les filles et les hommes et les femmes, il y a une sorte d'amalgame d'attribution biologique, naturelle. Par exemple, quand ils disent une femme peut avoir des bébés, peut porter des bébés et un homme ne peut pas. Bon. Et on voit comment ils vont mélanger ça avec des assignations sociales, des rôles. Eh ben, ils n'ont pas le droit de changer des couches des bébés. Et ça, il ne faut pas penser que ce sont uniquement des propos d'enfants parce que c'est quelque chose qui après organise l'organisation des tâches domestiques dans le privé, la répartition différenciée des métiers, etc., etc. D'où l'intérêt de travailler là-dessus dès la toute petite enfance en fait. Moi, si je dis que Olivier et moi, on est égaux, c'est parce que je pense qu'on a les mêmes droits. Non, vous n'avez pas les mêmes droits parce que, par exemple, si toi tu fais ton permis Olivier aussi, et ben toi tu peux le rater et Olivier non. Est-ce qu'il y a des choses ici dans l'école que les garçons peuvent faire et que les filles peuvent pas faire? Les garçons, ils n'ont pas le droit de mettre des habits de filles. D'accord. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est une question de ne pas avoir le droit? Non. Est-ce que vous connaissez des garçons qui portent des jupes ou des robes? Oui. Moi j'en porte. La science, c'est un des lieux où on peut travailler sur ces stéréotypes et sur les égalités. Alors bon, il y a toute une série de travaux en sociologie qui montrent que ça se crée dès l'école. Le fait que par exemple un exercice de maths au tableau, on va pas interroger de la même façon les filles et les garçons. On va pas donner non plus les mêmes commentaires à une fille ou à un garçon qui est venu faire l'exercice au tableau. Donc en justifiant biologiquement ou naturellement le non-goût des filles pour la science, on leur barre aussi tout un éventail de professions qui sont plus prestigieuses et plus rémunérées. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors, c'est pas des champignons. C'est un jus de chou, effectivement. Et quel chou pourrait donner un jus comme ça, à votre avis? C'est du jus de chou rouge. La démarche d'investigation, c'est vraiment le cœur de nos ateliers. C'est la démarche qu'utilisent les chercheurs et les chercheuses. Donc l'observation, se poser des questions, émettre des hypothèses, donc les idées des chercheurs, et pour voir si les hypothèses sont pas fausses, dans une troisième étape, on les teste. Tout à l'heure. Parce que ça fait pas regarde, on va voir. Ça fait des gueules. Non, ça fait ça. Le fait même qu'on ne remarque pas de différence de comportement, d'appétence, d'enthousiasme dans des ateliers comme ça, quelque part ça prouve bien qu'il n'y a pas de différence qui serait biologique ou essentialisante entre garçons et filles. Jusqu'à la fin du collège, les filles sont aussi bonnes que les garçons en sciences. Et c'est pas pour ça, en fait, qu'elles disent qu'elles aiment les sciences ou qu'elles s'orientent en sciences. On a mis du citron, après ça nous a fait du rose clair. En fait, j'ai mis du bicarbonate et après c'est devenu bleu et vert. Et c'est là où vraiment il y a une évaluation qui est extrêmement importante et qui dépasse le fait des notes, c'est surtout de faire changer les représentations de la science pour les filles et pour les garçons. Et se dire que ce sont aussi des carrières, des orientations qui leur sont ouvertes. Quand on est une fille ou quand on est un garçon, on peut faire les mêmes métiers. Oui. Non, papa. Non. Pourquoi non? Parce que toi, tu peux faire babysitter et pas Olivier. Olivier ne peut pas faire babysitter? Non. Babysitter, c'est pour filles et il n'y a pas d'autre nom pour garçons.
Maquilleuse. Maquilleuse? Il n'y a que les filles qui font maquilleuse? Non. Maquilleur? Alors, sur ces photos, il y a beaucoup de métiers scientifiques, mais pas que, vous verrez. Donc, ces métiers ils sont exercés par des hommes ou des femmes. Et nous, ce qu'on vous demande avec Blandine, c'est de choisir 2 photos. Une photo que vous aimez et une photo que vous n'aimez pas. Non, c'est à moi. Le photolangage, c'est vraiment un exercice qui permet aux enfants de parler d'eux sans directement être obligés de dire je. Et en décrivant cette image, finalement, ils vont dire quelque chose d'eux. Alors, pourquoi tu n'aimes pas cette photo? Parce que j'aime pas travailler comme ça. Ok. Donc, du coup, tu n'aimerais pas travailler avec des produits comme ça? Non. Ok, merci. La photo qu'elle aime bien. Alors, pourquoi tu l'aimes bien, cette photo? Parce que j'aime bien danser. T'aimes bien danser? Donc, tu préférerais être danseuse plutôt que travailler avec des produits dangereux? Ok. Alors, pourquoi t'aimes pas cette photo? Parce que j'aime pas la danse. Alors, pourquoi t'aimes pas la danse? Parce que En études de genre, on a beaucoup travaillé au début sur les stéréotypes et les inégalités qui pèsent sur les filles. Et puis aujourd'hui, on commence à avoir vraiment des études sur les masculinités. Et se rendre compte que être un homme, être un petit garçon, c'est pas non plus si évident et si facile que ça. Pourquoi tu aimes bien cette photo? Parce que j'aime bien le foot. T'aimes bien le foot? Et donc ça, c'est la photo que tu aimes. Aussi. Et donc t'aimes bien les jeux de guerre ou t'aimes bien la guerre? T'aimes bien les jeux de guerre? Donc on utilise ces ateliers pour parler de choses comme les préjugés, l'égalité des sexes, de plein de choses. Après, il y a des élèves des fois qui disent ça tu sais pas faire parce que t'es une fille. Donc on utilise ce genre aussi de remarques que se font les élèves entre eux. Et ils se rendent compte que c'est souvent fondé sur pas grand chose. Et donc on déconstruit assez facilement et eux se rendent compte aussi d'ailleurs par eux-mêmes que ça a pas lieu d'être, ce genre de remarques. Tu penses que c'est de la menthe? Donc on ne vient pas dans les écoles pour donner des réponses aux familles. On ne vient pas dire les filles doivent être égaux aux garçons et tous les enfants des quartiers prioritaires doivent faire des études supérieures. On vient avec des questions et sur ces interrogations, sur ces questionnements, sur ces inquiétudes, on pose une base qui est vraiment une base de projet en commun avec les familles, les enfants, les enseignants pour essayer de faire légèrement varier les choses. On sait déjà que c'est de la menthe, pourquoi? Parce qu'en fait, la menthe, elle est verte. Avant même de sentir, avant même de goûter, vous vous dites déjà que c'est de la menthe. Dans la science, quand on pratique de la science, c'est l'occasion de s'exprimer. C'est ce qui peut créer effectivement l'étincelle chez les enfants. C'est l'occasion d'émettre des hypothèses. C'est l'occasion de proposer un regard sur le monde. Et qui est son regard, et qu'on valide, qu'on invalide, et qui nous permet d'aller plus loin. Donc je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou... Alors, juste dire que vous pouvez voir des extraits de ce film sur le site du ministère de l'Éducation, puisque on ne le savait pas, mais ils ont coupé des morceaux de ce film et on est dans la boîte à outils sans le savoir. Donc, si vous nous croisez sur le site du ministère, vous verrez des bouts de ce film. Mais bon, ça interroge aussi sur un certain nombre de choses de mon point de vue. Mais quand même, là, vous voyez, vous ne l'avez pas laissé défiler, mais c'est pas inintéressant. Ce projet a le soutien du ministère des Droits des Femmes. On a une convention pluriannuelle avec eux, c'est-à-dire que pendant 4 ans, ils s'engagent à soutenir financièrement ce projet, et 4 délégations de la ville de Lyon. Donc il y a quand même un gros soutien public, financement public, pour que ce projet ait lieu. Donc c'est pas anodin, et c'est intéressant de le savoir.